ça l'a piqué. Et il ne peut pas nier un seul mot de ce que je dis. Regardez maintenant, ça ruse. Regardez. Personne ne savait que tout était créé par Jésus pour Jésus. Il a vécu à ses disciples. Personne ne savait que tout était créé par Jésus pour Jésus. N'est-ce pas? Après son départ, d'après lui-même, d'après eux-mêmes, après sa mort, 1 an. Bon, d'abord, il a laissé même le comptage des années. Ça dit, Matthieu est venu écrire. Lui n'a pas dit à quelque part, tout était créé par Jésus pour Jésus. Luc est venu écrire. Lui n'a pas dit à quelque part, tout était créé par Jésus pour Jésus. Marc est venu écrire. Lui n'a pas dit à quelque part, tout était créé par Jésus pour Jésus. Jean encore qui a écrit, lui n'a pas dit à quelque part, tout était créé par Jésus et pour Jésus. Donc ça veut dire que les soi-disant, parce que ceux-mêmes qui ont écrit même les 4 évangiles encore, c'est pas aussi trop sûr qu'ils ont vu Jésus. Mais d'abord, il n'y a pas 4 évangiles ignorants. Il n'y a pas 4 évangiles ignorants. Les disciples même qui ont vu Jésus encore là-haut, personne d'entre eux n'a dit, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Tu sais combien d'années après? 1 an passé, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Personne ne sait que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Personne ne sait que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. On remonte jusqu'à, parce que ça va nous prendre du temps ici, on remonte jusqu'à 20 ans. Personne ne sait que tout a été créé par Jésus pour Jésus. Jusqu'à combien d'années? 30 ans après, quelqu'un s'élève et dit tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Lui, il prend ça et puis il dit c'est extraordinaire. Oui, effectivement, c'est vraiment extraordinaire. Alors que le même Paul qui a dit ça, qu'est-ce qu'il lui dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3? Il dit sachez cependant que Christ est le chef de tout homme. N'est-ce pas? L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Qui a fait une remarque? Le débatteur, qui vient de faire une remarque là? Personne. Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Là, qui a écrit là-bas? C'est qui a écrit là-bas là? C'est qui? C'est l'apôtre Paul. Il vient de citer l'apôtre Paul pour justifier ce que lui-même il est en train de vouloir démentir. Mais c'est dégueulasse. C'est même pas Paul qui a écrit là-bas. Oh, attends d'abord. Voilà, je vais le faire descendre parce qu'il commence à nous... Voilà, c'est encore mieux. Pasteur, j'ai regardé cette vidéo hier, je me suis dit une chose. Pasteur, c'est ridicule d'abord, parce que les arguments que tu as sortis sont tellement forts qu'il n'a pas pu démentir les arguments. Non, il n'a pas touché. Il n'a pas touché aux arguments. Il était obligé d'aller mettre en doute maintenant l'apôtre Paul. Voilà. J'ai regardé la vidéo hier, je me suis dit, mais c'est encore plus extraordinaire que on a peur de ton pensais. désordre, sinon tu n'as aucun niveau. On a peur de ton désordre. Si tu veux, après, on va te faire monter ici. On va te laver. On va rentrer dans l'islam même pour te montrer que tu es dans le faux. Donc, il faut te calmer. C'est parce que tu te démites à chaque moment. Tu as vu l'autre Oumar, il est mité. Mais tu n'as pas le truc. C'est pourquoi on t'appelle. Sinon, on n'a pas peur de toi. Toi, tu peux dire quoi? Vas-y, Niboy, qu'est-ce que tu disais? Donc, le monsieur, si vous regardez bien la vidéo, n'a pas réfuté les arguments du pasteur, n'a pas réfuté les arguments à partir de ce texte de Colossiens, mais il a plutôt mis en doute le test, comment dit-on, l'apôtre Paul. C'est plutôt l'apôtre Paul qui l'a mis en doute, mais pas les arguments. Hein. Bon, ça veut dire que si c'était plutôt Jean qui avait écrit ça, est-ce qu'il l'aurait accepté? Maintenant, il a dit aussi autre chose, que Jean n'a pas dit que tout a été créé par Jésus. Quand on prend Jean chapitre 1er, le verset 3 et ensuite on dit quoi? Tout a été créé par la parole qui au verset 14 s'est fait chair et qu'au verset 1er est Dieu. C'est fini. C'est chaos. C'est la même chose que l'apôtre Paul est en train de répéter de l'autre côté. Où est le problème? Il faut réfuter les arguments. Il faut laisser l'apôtre Paul de côté. Il faut réfuter les arguments. Si tu avais réfuté les arguments, on aurait compris, on aurait dit, ah, pasteur, bon, c'est vrai, hein, tu as donné des arguments, mais Aston en bas a réfuté tes arguments. Si Aston en bas n'a pas pu réfuter les arguments et remet en doute l'apôtre Paul, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que... Malheureusement, il attaque l'apôtre Paul, dit c'est venu 30 ans, donc on ne doit pas prendre. Maintenant, pour 1 Corinthiens 11, là tu prends. Là, ça t'arrange. Peut-être que là-bas, c'est Paul du Coran, pasteur. Pasteur, tu te souviens... Oui, pasteur, pardon, vite. Il dit, Jean n'a pas dit que Jésus a créé, mais Ismaël Koussi, c'est son maître. Or, tu as eu un échange avec Ismaël Koussi et Koussi a reconnu que
le texte de Jean là, le livre de Jean présente Jésus comme Dieu. Oui. Aussi a reconnu ça. Et qu'il arrête de distraire les gens. Ouais, il y a la vidéo, je crois bien. Et il avait dit ça. Je pense que c'était sur le panel même ici, je crois bien. Il avait dit ça. Oui, c'était ici. Voilà. Il a dit, il a reconnu que Jean présente. Donc, regardez encore. Il y a une deuxième. Voilà, je vais faire une réfutation propre. Je vais montrer leur hypocrisie. Et on va aller prendre tous les exégèses. Parce qu'eux, ils sont des cynistes. Il dit que parce que le texte vient 30 ans après, donc il n'est pas crédible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va montrer tous les exégèses musulmans là. Les textes cynistes là. On va voir tous ceux qui. Est-ce qu'ils ont vécu au temps de Mohamed? On va voir la différence d'années, de siècles. Mais ils croient en ça. Donc pour nous, 30 ans là, c'est un problème, mais pour eux là. Donc je vais voir un autre encore. Mais pasteur, attends, pasteur, avant que tu le lances, pasteur, avant que tu le lances, il faut qu'on rappelle qu'après la vérification que tu vas faire, qu'on montre que même dans le Coran, Allah reconnaît l'apôtre Paul comme étant, c'est-à-dire que les exégètes, suite à un verset, reconnaissent l'apôtre Paul comme étant un apôtre de Dieu. De Jésus. Dans les sources islamiques. C'est clair. Super. Voilà. Vas-y, pasteur. Regardez un autre encore ici. Celui qui a écrit le livre de Luc, il n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais été témoin oculaire, il n'a jamais été présent à un seul événement avec Jésus. Maintenant, toi, tu es en train de mentir, tu affirmes le contraire. Ok, donc Luc n'a jamais été témoin, n'a jamais, donc on ne peut pas prendre ses écrits. Donc on va aller voir. Donc lui aussi, il met en cause l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul est venu 30 ans après les événements. Maintenant, il dit pourquoi Matthieu n'a pas écrit. Oh, bon, quand vous prenez Jean 15, verset 24 là, je n'ai tant qu'au début perdu de la maison d'Israël. Bon, là, on va dire, mais Luc, pourquoi Luc n'a pas écrit ça? Pourquoi Luc aussi n'a pas écrit ça? Pourquoi Jean aussi n'a pas écrit ça? Pourquoi Marc aussi n'a pas écrit ça? Pourquoi il n'a pas écrit? Donc, si les autres n'ont pas vu, c'est Matthieu seul qui a vu ça. Il y a un argument bidon. un argument. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est que nous là, on s'en fout de ton avis sur l'apôtre Paul. Michel Tsomba, on s'en fout de ton avis. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, le verset 15 à 16, Pierre reconnaît que Paul est son bien-aimé, est un véritable apôtre de Jésus. Et Pierre confirme les écrits de Paul. Pierre était contemporain de Paul. Donc Pierre était le mieux placé pour réfuter Paul. Dans Acte 15, le verset 22 au verset 30, toute l'église de Jérusalem, les anciens, les apôtres, tous reconnaissent que Paul a sacrifié sa vie pour le Seigneur, reconnaissent que c'est un frère. Ils lui ont donné la main d'association. Acte 9, le verset 27, ils ont prêché avec Paul, ils étaient avec Paul. 27 à 28. Donc mon coco, on s'en fout de ce que tu penses de Paul. Voilà, on s'en fout. Donc maintenant, il dit que pourquoi lui là aussi répète ici, je vais reprendre pour lui. Voilà. Lui qui a écrit le livre de Luc, il n'a jamais vu Jésus, voilà. Il n'a jamais été témoin oculaire, oui. Il n'a jamais été présent à un seul événement avec Jésus. Donc on ne peut pas prendre. Tu es en train de mentir, tu affirmes. Voilà, donc on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas été témoin. Il ne peut pas. Maintenant, la question. On va aller maintenant, on va rentrer d'abord dans quelque chose. Je vais prendre les exégètes musulmans. Que ce soit commentateur, truc. Donc l'arrêt, on peut pas prendre les écrits de quelqu'un qui ne les a jamais vus, les gars. Voilà, on va voir un peu quelque chose. Voilà, on va voir quelque chose. On prend. Je vais citer les dates de naissance. Bon, Ibn Abbas, lui, il était contemporain, il n'y a pas de problème. Mouadjid, lui, c'est 642 sa naissance. Ikrima, 650. Mohamed est déjà mort. Mohamed est mort en 632. Voilà, donc on s'en va. Al-Tabari, il est né en 839. Donc faites un calcul pour moi, les gars. 632 et 839. Ça fait combien de différence? Et c'était pas témoin. Donc tout ce qu'il raconte, on doit mettre à la poubelle. Pardonnez, aidez-moi. 639 moins 632. Et 839 moins 630, ça fait combien? Ça fait 200, d'autres 207, 208, on prend pour qui? Bon, au moins, ça fait 2 siècles. Donc, le premier, Tabari, ça fait déjà 2 siècles. Mais il croit à ce qu'il raconte si Mohamed, si l'islam. Alors qu'il n'était pas témoin oculaire. Ils n'ont pas vu Mohamed, ils n'ont jamais parlé avec lui. Même ils n'ont pas été témoins des califes. Voilà la malhonnêteté des musulmans, des débatteurs musulmans. Je continue. On prend encore
Al-Moutouridi, ça c'est un autre savant musulman, 853. On prend Al-Zamachari, lui il est né en 1075. Al-Arazi, tout ça sont des savants. Hein? Al-Razi, 1149. À l'an 1149. Al-Koutourbi, à l'an 1214. Regardez un peu la différence. Faites le moins avec 632. Voilà, ils n'ont jamais connu Mohamed. Al-Badawi, 1220. Ibn Kati, 1300. Calculez, mettez 1300 moins 632. Pardonnez, pour lui, là, ça m'intéresse. Ibn Kati. Mais ce n'est pas lui qui explique le Coran. Ce n'est pas lui qui fait les exercices du Coran. 1300, les gars, pardonnez. 1300 moins 632. Ça fait combien de siècles? Environ 700 ans. Mais hey, il croit à ça. Alors si, Al-Tusi, 995. Al-Tabrizi, 1070. Et leur groupe là, tous ces savants sont nés de moins 800 siècles avant. On continue. Je viens ici. Je vais prendre pour Boukhari. Je viens. Où est Boukhari? Boukhari. Son nom complet, c'est Mohamed ibn Islamil al-Boukhari. Il est né en 810. Il n'a pas commencé sa naissance en 810. Donc faites 810 moins 632. Est-ce que lui, il a connu Mohamed? Est-ce qu'il était témoin de Mohamed? Non. Il est né en 810. Mohamed était mort il y a longtemps, près de 2 siècles. Il est né à Ouzbékistan. Muslim. Muslim est né en 815. En Iran. Muslim est né en 815. Abu Daoud. Il est né en 817. Ils n'ont jamais vu Mohamed, ils n'ont jamais côtoyé Mohamed, ils n'ont jamais été témoins des siècles. Al-Tirmidhi, lui il est né en 824, ainsi de suite. Aucun d'eux, les grands exégètes, toutes les sous-sunnites là, la plupart n'ont jamais connu Mohamed, ils n'ont même pas vu, ils n'ont pas été ses contemporains. Ils sont venus des siècles et des siècles. Donc si on veut appliquer la règle, c'est que tous ces contemporains, tous ceux qui ont expliqué le Coran, tous ces tafsirs, ces hadiths, on doit les mettre à la poubelle. Ça, c'est la date de naissance, on ne parle même pas, parce que ça, c'est la date, ils doivent grandir maintenant. Ils doivent grandir, aller faire les études. À quel âge ils ont commencé à écrire? Regardez un peu les frères, la distance. Mais hey, ils croient à ça. Parce que Paul a écrit 30 ans après, il dit non. Pourquoi? Lui n'est pas d'accord. Même les apôtres là, ils n'ont pas écrit sur place. C'est des années après, ils ont, mais tout a été écrit au 1er siècle. Marc même qui est le plus truc, le plus proche c'est l'an 65 à 70. Parmi les 4 récits de l'évangile là. Donc, tu ne peux pas venir, faut venir réfuter les textes. Et ça, je dis que vous ne pouvez pas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Tu ne peux pas, c'est trop petit. Attends, je vais vous donner un extrait. Lui et moi, on a eu un échange. On a eu un échange en une année là. Attends, je vais vous montrer un peu. Il a bégayé devant moi. Le voilà ici. Attendez, vous allez voir. C'est même à ce moment. Il a bégayé comme un fou. Oui, mais tu ris, mais ça fait pitié. Écoutez. Est-ce que Jésus a pris un pic du ciel pour écrire la Bible? Non. Ce sont les apôtres qui rapportent les paroles que tu dis, je n'ai été envoyé, c'est les apôtres qui ont écrit. Ils relatent les faits de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a écrit. Maintenant, les mêmes apôtres qui ont écrit sur Jésus là. Toi, tu viens, tu prends une partie, et puis tu rejettes l'autre partie. Voici le problème qu'on a avec vous. On vous présente Jésus dans sa multidimension. On dit qu'il était un vrai homme et il est le véritable Dieu. Et dans la Bible de Matthieu, même de la Genèse à l'Apocalypse, c'est sur ce point que Jésus est présenté. On n'a pas le même Dieu. Vous êtes musulmans. Vous avez votre conception de la divinité. Mais vous voulez imposer votre conception de la divinité à la Bible. C'est là que ça ne va pas. Vous venez interpréter, non, laissez-moi parler s'il vous plaît. Vous venez interpréter la Bible par rapport à votre pensée musulmane.
On n'a pas le même Dieu. Notre Dieu, là, il est sans limite. Il est à la fois, il est partout à la fois, il a la capacité de faire tout comme il peut devenir un homme s'il le veut, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre à qui. Vous voyez que Dieu il est limité. Donc vous ne pouvez pas prendre un Dieu limité, vous allez le comparer à un Dieu qui est multidimensionnel. Voici le problème qu'on a avec vous. Osée 11 que tu as pris, Dieu parle ici de caractère, mais Dieu n'a jamais dit je ne peux pas me faire homme. Il n'a jamais dit je ne peux pas me faire homme. C'est pourquoi je t'ai posé la question, donne-moi un verset où Dieu a dit je ne peux pas me faire homme. Si tu as trouvé ce verset, là je suis d'accord avec toi. Le débat est court, mais tu ne pourras jamais trouver ce verset. Maintenant, les écrits là, la Bible que tu prends des écrits là, ce sont les disciples, soit les apôtres qui ont écrit. Jésus n'a jamais écrit de sa propre main. C'est eux qui ont rapporté. Donc quand tu viens, il ne faut pas faire une sélection. Sélectionner les paroles. Et puis rejeter les versets. Allez, laisse-le finir, Ali, laisse-le finir. Quand il va finir, on va rebondir. Allez-y, les apôtres là, les disciples qui ont écrit la Bible là, les écrits là, ils présentent Jésus dans les deux aspects. Ils le présentent comme un vrai envoyé, puisqu'il est venu, c'est pourquoi Jean 1 le dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Mais quand elle a été faite chair, elle s'est révélée en quoi? Elle s'est révélée en tant que fils. Dans cette position de fils, elle prend une position, elle parle comme un fils, comme un vrai serviteur, comme un vrai homme. Parce que la Bible prend en compte la manifestation humaine de la Bible n'est pas un livre de fiction, c'est un livre vrai. Jésus est venu sur la terre en tant qu'un homme, la Bible parle de ça. Mais on dit cet homme que vous voyez qui s'est manifesté en tant qu'homme là, c'est lui le Dieu véritable. Voilà le débat que nous on a avec vous. Maintenant quand vous venez dans la Bible, vous sélectionnez les versets où Jésus parle comme un vrai homme, où le témoin de Jésus c'est un vrai homme. Maintenant, la partie où on vous montre qu'il est le véritable Dieu, vous refusez, vous ne voulez pas. Voilà le débat, c'est pas parce que vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien de la Bible. Vous venez, c'est des versets qu'on vous a appris, vous avez noté. Quand tu vas te trouver devant un chrétien, voilà, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. C'est ce que vous répétez tous. Vous n'avez aucune révélation de Jésus. Vous ne connaissez pas qui est Jésus. Vous ne savez pas. C'est nous qui connaissons qui est Jésus. Et c'est nous qui vous le révélons. Mais vous ne voulez pas comprendre. Parce que vous voulez prendre votre esprit de l'islam pour introduire dans la Bible. C'est pas possible, c'est pas le même Dieu, c'est pas la même foi. Mais la question était dans le contexte. Donc, Assomba va venir maintenant. Au début, je parlais avec Diaby. Donc, regardez ici, là. Voilà, Assomba va venir maintenant. Il va venir maintenant dans le débat. Ça, c'est en 2022. Hein. Ça, c'était au début, en 2022. Voilà, ça, c'est en 2022. Donc, on montait les panels les uns les autres, Diaby, on venait, on partait chez lui, on partait, il n'y avait pas de problème. Donc, maintenant, Assomba va rentrer dans la danse. Écoutez-le. Je pose question, moi, je te pose question, je suis d'accord. Voilà, je ne suis pas net. Moi, je pose question, tu me poses question, une question dans l'islam. Moi, une question chrétienne, je te pose une question aussi dans l'islam. C'est comme ça. Voilà, si tu veux, on va aller comme cela. Tu vas voir si tu ne vas pas suivre ici. Mina. Oui, mon petit. Non, attends, Mina. C'est bon, on a déjà fini, Mina. Oui, mon petit. Le contexte ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Le contexte ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Tu es d'accord? Voilà, donc, je suis d'accord. Maintenant, je dis, Jean qui a dit que mon Dieu, je montre vers mon Dieu et mon Père là. Quand il dit que Jésus est mort, il est resté, il a menti ou bien? Bon, là maintenant n'est pas mon. Vous voyez pas le sujet. Non, mais vous voyez. Le sujet, attends, voilà, vous voyez maintenant, c'est pourquoi il a dit, laissons-le. Là maintenant n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la divinité. Donc, si tu ne connais pas comment le sujet. Non, Assomba. Parce que, regarde, le frère t'a expliqué tout à l'heure. Attends, le frère t'a expliqué. Est-ce que tu peux être mon Dieu? Bon, ok, je vous écoute. Attends, vous tous mettez sur l'enregistrement. Il a déjà fini, il allait de lui montrer le contexte. Je lui ai montré le contexte. Ma question, il a sauté, il de lui montrer le contexte. Je lui ai montré le contexte. Il vient maintenant poser une deuxième question. Avant de répondre à ta deuxième question, moi, ma première question que je t'ai posée, il faut répondre à ça. Puisqu'il a déjà répondu à une question. J'ai dit, je réponds rapidement. Je réponds, mais c'est non, attends, je pose ma question. Attends. Je pose ma question. Voilà, vas-y. Non. Laisse-moi préciser. Je ne suis pas dedans. Laisse-moi préciser ma question. Je suis encore vite. Pas à ma place. Je t'écoute. Voilà. J'ai dit ceci. Quand Jésus monte vers mon Père, pardonnez, enregistrez cette partie-là pour moi. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père, je ne suis pas en train de demander Jésus monte vers quel Père. Ce n'est pas ce qu'il a demandé. Et quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, je ne suis pas en train de demander Jésus monte vers quel Dieu. Ça, ce n'est pas ma question, ça.
Mais dans le texte, Jésus a dit mon Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu là, qu'est-ce que cela signifie? Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, c'est ça ta question? Ça, tu n'as pas une question. Jésus, dans tout son argumentaire, écoutez-moi s'il vous plaît, patriote, il faut te calmer. Dans tout son argumentaire dans la Bible, là, Jésus parle de mon Père, mon Dieu. Il parle de mon Père, mon Dieu. Mon Dieu, il a dit quoi? Voilà, qui est mon Dieu, qui est son Dieu, qui est son Père? Parce que son Dieu. Non, je n'ai pas dit qui est son Père. Il dit mon Dieu veut dire quoi? Mais Dieu là, mon Dieu, mon Père là, c'est la même chose. Non, je n'ai pas dit mon Père c'est autre chose. Je n'ai pas dit mon Dieu c'est autre chose. Mon Père, mon Dieu c'est la même chose. Je suis d'accord avec toi. Mais quand il dit mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Il dit mon Dieu, il parle en tant qu'un envoyé, il parle de la position Père. En tant que fils, il parle de la position Père. Mais lui, donc, la position Père. C'est un envoyé de Dieu. Calmez-vous. C'est un envoyé de Dieu maintenant. Attendez. Tu peux me laisser finir? Attendez, laissez-le. Alors, tu me laisses finir, mon frère. Gabi, toi, faut te calmer. Hein. Toi, tu me connais. J'ai dit, parce qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas comprendre et vous ne comprenez pas, et c'est ce qui fait que vous avez des problèmes de compréhension dans la Bible. Jésus, là, c'est Dieu qui s'est fait homme pour venir sur la terre. En venant, la Bible dit, pourquoi? Calmez-vous. Calmez-vous. C'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux. Calmez-vous, je vais répondre. Voilà. Jésus là, en venant sur la terre, c'est Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus. Il est venu se présenter comme le Fils unique. Donc Jésus parle comme un vrai serviteur de Dieu. Mais il est en même temps le Dieu tout-puissant. C'est le même Dieu qui joue le rôle de Père et de Fils. Laissez-moi parler s'il vous plaît. C'est le même Dieu qui joue le rôle de Père et de Fils. Dans la position de Fils, il parle de mon Père. Il parle de mon Père. Oui. Dans mon Dieu. Il a compris. Dans sa position de fils là. Dans sa position en tant qu'un simple prophète. Dans sa position en tant que fils. Quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il parle de son Père. Il parle de sa position spirituelle. Sa position élevée qui est Père. Donc, non, attends. Donc. Il dit non. Mais regardez ce qui va se passer. Quand moi j'ai envoyé pour moi là. Quand j'ai envoyé pour moi. Vous allez voir comment il va bégayer. C'est des petits. Il bavarde derrière le micro. Allons-y. Spirituelle qui est Père. Voilà, il parle de sa position spirituelle qui est le Père. Qui est Père. Non, je n'ai pas dit il parle de quoi. Je dis qu'est-ce que cela signifie. Je t'ai répondu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je t'ai répondu. Je te donne l'exemple aussi. Parce que quand tu veux, je t'ai répondu, mais comme tu ne veux pas comprendre. Écoutez, hein, regardez. Jean 3, verset 28. Mon Seigneur est mon Dieu. Thomas, ça veut dire quoi? Quand Thomas dit mon Seigneur est mon Dieu, ça veut dire quoi? Quand Seigneur dit mon Seigneur. Il dit quand Seigneur. Moi, regardez la partie, il va bégayer. Son cerveau va bégayer. Il dit quand il va. Attendez, je vais reprendre la petite partie là. Attendez. Dans ce serviteur de Dieu. Mais il est en même temps le Dieu tout-puissant. Voilà. C'est le même Dieu qui joue le rôle de Père et de Fils. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est le même Dieu qui joue le rôle de Père. Écoutez, quand je vais lui poser la question, comment il va bégayer? Il parle de mon Père. Oui. Mon Dieu. Il a compris. Dans sa position de fils là. Dans sa position en tant qu'un simple prophète. Dans sa position en tant que fils. Quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il parle de son Père, il parle de sa position spirituelle, sa position élevée qui est Père. Donc, non, attends. Donc, mon Dieu que Jésus a dit, ça veut dire position spirituelle qui est Père. Voilà, il parle de sa position spirituelle qui est le Père, qui est Père. Non, je n'ai pas dit il parle de quoi. Je dis qu'est-ce que cela signifie. Je te réponds, qu'est-ce que cela veut dire? Comment tu prends? Quand, par exemple, attends, je te donne l'exemple aussi. Parce que, quand tu veux, je t'ai répondu, mais comme tu ne veux pas comprendre, quand Thomas dit, dans Jean 20, verset 28, mon Seigneur est mon Dieu. Thomas, ça veut dire quoi? Quand Thomas dit mon Seigneur est mon Dieu, ça veut dire quoi? Quand Seigneur dit mon Seigneur est mon Dieu, ça veut dire que Thomas a un Dieu. Ça veut dire que Thomas a un Dieu, Thomas a un Seigneur. Son Dieu, c'est qui? Dans ce contexte. Qui? Son Dieu, c'est qui? Dans ce verset-là. Son Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Tu fais non, j'ai dit dans le verset ici, Thomas parlait avec qui? Oh, maintenant, il n'y a pas ta Thomas voit quelque chose d'extraordinaire. Thomas voit un truc extraordinaire. Thomas voit un truc extraordinaire. Il crie mon Seigneur, mon Dieu. Et t'as dit il est KO.
Dans cela, il peut bavarder là-bas. C'est comme son maître Ali est venu ici, là. Il a avalé sa langue. J'ai dit, quand on parle d'honorer une divinité, est-ce que ça consiste à... Il y a l'adoration dedans. Il dit, je ne sais pas. Quand le Seigneur dit mon Seigneur et mon Dieu, ce sont des petits. C'est Dabashi. Toi, tu as fait une minute de silence. Le texte que je peux réfuter, tu t'as parlé de Paul. On s'en fout de ce que tu penses de Paul. Pourquoi toi tu crois à tes savants qui sont nés des siècles après Mohamed et qui écrivent des textes après Mohamed? Pourquoi tu crois? Paul au moins c'est 30 ans, 20 ans, 30 ans. Faut nous prouver que Paul n'est pas apôtre de Jésus. Faut nous prouver si tu es garçon. Le texte que j'ai pu t'amener KO, ça t'a tellement sonné. Parce que j'ai tellement, c'est-à-dire j'ai fait exprès, j'ai mis piment dedans, j'ai mis mon cou. Donc quand vous entendez ça, ça vous brûle. Pour lui, on va lire le verset, les gars. Sans passion, regardez les gars. Ah, Colossiens, verset 16 à 17, les gars. Je vais encore appuyer dedans, à son baba tomber malade. Il va aller faire vidéo, mais il ne peut pas venir devant moi. Il n'a pas qu'à. Attends, où c'est même? Oh, maître, Colossiens 1. Voilà, verset 16. Regardez, car en lui, c'est-à-dire que si lui n'est pas là, il n'y a pas de création. Est-ce que vous voyez l'ampleur même du verset, les gars? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui. Mohamed, Allah, Djibril et tout le monde appartiennent à Jésus. C'est-à-dire, les sigles n'est pas là, il n'y a pas d'existence. Pasteur, tu permets? Attends, j'ai fini le verset, je te donne la parole. Regardez le verset d'abord. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que si lui n'est pas là, il n'y a pas quelque chose qui peut subsister. Il n'y a pas quelque chose qui peut exister. Donc le petit est de nous fou. Il va faire une minute de silence pour l'ignorance. Moi, je crois qu'il allait décortiquer le texte. Bon, en grec, ici, c'est pas tant, pasteur, tant, et c'est Paul. Pourquoi 30 ans après, Paul, pourquoi Jean n'a pas dit ça? Pourquoi Matthieu n'a pas dit ça? Les 4 récits de l'évangile sont complémentaires. Matthieu, quand il parle de la royauté de Jésus. C'est pourquoi il commence par sa généalogie. Matthieu, ils n'ont pas les 4 approches, les 4 récits sont complémentaires. Et Paul, le Seigneur a dit, le Saint-Esprit viendra, il va vous expliquer beaucoup de choses. Paul est conduit par le Saint-Esprit, il vient amener une complémentarité. Et Paul ne contredit pas Jean. Paul n'a jamais contredit Jean, parce que dans le livre de Jean, au verset 3, Jean 1, verset 3, c'est lui qui a tout créé. Au verset 10, le monde a été fait par lui. Au verset 14, c'est là il a pris la chair. Donc, Paul n'a jamais contredit Jean. C'est la même chose. K.O. Vas-y, Uniboy. Il n'y a aucune réfutation. Vas-y. D'accord. Merci, pasteur. Déjà, je vais répondre à King. King 2, oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé également cette idole qui est devenue votre Dieu. Parce que j'ai dit, donc l'idole ou Baal, c'est lui qui l'a créé, oui. Le Seigneur Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Donc, ayant créé l'homme, l'homme s'est créé également des idoles. Donc, c'est cette idole-là ou Baal que vous adorez aujourd'hui comme étant votre Dieu unique. Oui. Tout a été créé en lui, bien sûr. Voilà. Alors, pasteur, le problème ici, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Aston en bas, en temps normal, ce qu'il devrait faire, c'est de nous dire, c'est de nous expliquer, tout a été créé par lui là. Ça veut dire quoi? Est-ce que le pasteur a menti sur l'explication de tout a été créé par lui et pour lui? Lorsque tu veux faire une réfutation, c'est de cette manière-là qu'on se prend pour faire une réfutation. Quelqu'un prend un test, il lit le test, il explique le test de façon malhonnête. Toi, tu veux faire ta réfutation, tu récupères les arguments et le test de la personne et tu réfutes ce que la personne a dit. C'est la base du test qu'il a eu à prendre. Et tu apportes maintenant d'autres versets pour expliquer le test. Mais malheureusement pour toi, tu n'as pas réfuté les arguments. Et puisqu'il y a de tes frères qui vont faire les enregistrements t'envoyer, reprends Colossiens 1, le verset 16, et puis explique-nous ce qui veut dire tout a été créé par lui et pour lui. Dis-nous le lui là est mis pour qui?
Le par lui, là, ça veut dire quoi? Pour lui, ça veut dire quoi? Il faut que tu nous expliques ça. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Sinon, l'argument selon lequel, non, c'est après telle année, 30 ans, que ça avait été écrit. Quand toi, ton prophète est venu là, après 600 ans après Jésus-Christ là, est-ce qu'il était contemporain de Jésus pour venir dire que Jésus n'a pas été crucifié? Est-ce qu'il était contemporain de Jésus? Non, il n'a pas été contemporain de Jésus. Donc, il faut laisser ce argument de côté. Il faut nous expliquer... Question. Oui. Il faut nous expliquer ça. Colossiens 1,16. Il faut nous expliquer ça. Tout a été créé par lui et pour lui. Reprends la vidéo. Il faut voir ton frère qui t'interroge là. Il faut le voir. Et reprends la vidéo. Expliquez-nous. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce que tous les chrétiens veulent comprendre. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il faut laisser ton argument de l'autre côté. Argument de ouais, ils n'ont pas il n'est pas disciple, Est-ce que tu peux apporter argument de Paul, pas disciple de Jésus là-devant? Est-ce que tu peux apporter argument là? C'est avec ton Coran, c'est avec tes sources islamiques, on va te réfuter. Même tes propres savants, ce sont eux qui vont te réfuter. Tes propres savants, ce n'est pas nous, tes propres savants. Passant par Tabari, tombant sur Ibn Kassir, ce sont eux-mêmes qui vont te réfuter. Ce n'est pas nous. Donc, il faut laisser l'argument là d'abord. Donc, pour tous ceux qui ont enregistré, envoyez la vidéo, la répétition du pasteur, à Aston en bas. Qu'Aston en bas fasse tout pour réfuter le pasteur sur les arguments. C'est ce qui nous intéresse. Il réfute le pasteur sur les arguments apportés. Et je répète, tout a été créé par lui. Le lui là, c'est qui? Il y a quelqu'un qui nous avait dit que c'était CDI. Lui, on a déjà réglé son cas. CDI, là, on a déjà réglé son cas. Maintenant, Aston en bas là, est-ce que c'est CDI aussi ou bien c'est... Non, mais vous nous faites trop rire. Il y a une deuxième vidéo, hein. On va étaler une deuxième vidéo. Vas-y. En tout cas, voilà, qui peut reprendre la vidéo? Donc, il n'a pas, pour moi, il n'a pas pu réfuter. Maintenant, on va voir encore. Il va étaler encore son ignorance avec Gédéon ici. Lui là, il est toujours dans Bouli, Sungalo là. Et s'il ne faut pas venir déranger mes vidéos. Voilà. Donc, on s'en va. Regardez ici encore. Il va s'attaquer à Gédéon. Jésus est là, oui. S'il est là, oui. Et puis son papa, comme vous avez montré votre don au ciel, son papa au ciel, elle a dit, nul ne va au Père. Mais dit, nul ne vient au Père. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand Jésus parle. Le Dieu créateur est où? Le Dieu créateur est où? Voici ça. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Viens pas moi. Il y a les disciples qui ont compris un peu ce qu'il est en train de dire. Mais ils veulent encore bien comprendre. Oui? Si vous me connaissiez, Dieu créateur là. C'est parce que vous les musulmans, vous ne connaissez pas Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez Dieu créateur. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous connaissez Dieu créateur et vous l'avez vu. Vous avez vu Dieu. Donc, le verset de Jean 14, verset 7, si vous allez voir, il ne va pas trop s'attaquer sur ça. Il va s'attaquer, nul ne vient que par moi. Il va aller chercher d'autres versions de la Bible pour vouloir contredire ce que Gédéon a dit. Donc, suivez bien. Mais le texte de Jean 14, verset 7, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous l'avez vu, vous le connaissez, vous l'avez vu. Il ne va pas tout rentrer en profondeur, il va étaler son ignorance. Vous allez voir le verset qu'il va aller prendre. Donc, un ignorant qui ignore qu'il est ignorant, et qui veut dire que les autres sont ignorants, c'est une maladie qu'on ne sait pas, on ne peut pas comment ça est. Écoutez-le. Ils ont vu Dieu. Oh, vous avez... Donc, Oustas, nous t'écoutons, Oustas. Ok, tu sais, moi je te l'ai dit, hein, et chaque fois que tu vas m'accoster pour me poser des questions sur les pasteurs, je vais toujours répéter cette parole-là. Je vais te dire que le christianisme, c'est la religion de qui veut comprendre, qu'il comprenne. C'est tout. Bon, regardez ce que le monsieur est en train de répondre dans cette vidéo. Hein? Et il fait en ironie, en disant aux frères que quand vous faites votre main comme ça, le Père, comme si le Père se trouvait en haut, n'est-ce pas? Et il dit, Jésus dit, nul ne vient. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça. Mais il dit, nul ne vient. Et en même temps, il dit, non, quand Jésus passe, il faut faire très attention. Mais nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Où est la différence? Le gars, il a un problème de français. C'est quoi la différence? Hein? Nul ne vient au Père. Nul ne peut aller au Père. Nul ne va au Père. C'est quoi la différence? C'est pourquoi
Je ne vais même pas parler beaucoup. Je vais te faire lire une version biblique. Comme eux, c'est 10 secondes, 1500, ils prennent. Ils viennent embrouiller les gens sur la toile. Donc, il va aller prendre une autre version de la Bible. Voilà, il va prendre une autre version. Donc, on va écouter. Autre micro. Lisez. Le verset 6. Le verset 6. C'est Jean 14, verset 6. Jésus lui répond. Jésus lui répondit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père. Il a dit, lui ne va ou bien personne ne peut aller. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Alors, le monsieur, pour embrouiller les gens, il dit, Jésus a dit, lui ne vient, lui ne vient. Non, ça n'a même pas, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il voulait prouver dans ça. Hein? Nul ne vient, nul ne peut aller, nul ne va au Père. Où est l'appel de Jésus est tué dans ces passages-là? Ça n'existe pas. Et maintenant, il s'est foutu de l'intelligence de ses frères en prenant un verset disant que Jésus a dit, dès maintenant, vous l'avez vu, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et on lit derrière, dès maintenant, vous l'avez vu, vous le connaissez. Et lui, il dit, dès maintenant, vous avez vu Dieu le Père, Dieu créateur. Dès maintenant, vous avez entendu Dieu créateur. C'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. N'est-ce pas? Et ça, c'est... Dans le texte, il veut maintenant réfuter Jean 14, verset 7. Parce que c'est là, Jean 14, verset 7. Jean 14, souvenez-vous, c'est le verset où King a dit, mais Jésus veut revendiquer quelque chose ici. Donc, c'est ça qu'il raconte. Maintenant, regardez, écoutez, c'est la partie là, et je dis, c'est des ignorants, ces gens-là. Écoutez-le. Mensonge, alors que c'est le diable qui est le père du mensonge. Maintenant, on va aller même dans sa compréhension. C'est-à-dire, on va faire comme ce qu'il dit. N'est-ce pas? Alors, il dit, Jésus a dit à ses disciples, vous avez vu Dieu créateur. Le même Jésus, il dit encore dans Jean 5, verset 37. On va remplacer simplement, comme la même lui l'a fait, il a remplacé le Père par Dieu créateur. Jésus dit dans Jean 5, verset 37. Hein? Le Père qui m'a envoyé, en d'autres termes, Dieu créateur qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni moi encore vu son visage. Mais Jésus était devant eux. On le voyait. Donc voici. Donc, voilà le verset qui va prendre Jean 5, verset 37. Et tous ceux qui utilisent ce verset sont tous des ignorants et ils n'ont jamais compris. Je veux qu'un frère m'aide. Galizim, si tu es là, tu vas m'aider. On va lire quelques versets. Il faut qu'on enseigne une fois pour toutes ce verset-là. Parce que quand ça chauffe, c'est ce même verset que les gens, vous pouvez m'aider. On va afficher Jean 5, verset 37. Attendez, vous allez comprendre. Jean 5, le verset 37. D'abord, la première question, Jésus s'adressait à qui ici, dans ce verset? Jésus s'adressait au pharisiens. Ma caméra? Je vais jouer ma caméra. Si tu peux afficher même les tests, ça va me plaire. Si tu peux afficher, pour qu'on soit vraiment bien édifié. Jean 5, verset 37 à 40. On va lire ça pour comprendre tu n'as pas la Bible, donc chaque fois tu vas prendre les versets comme ça, Tu n'as pas la Bible là, directement. Ok, attends, je prends la Bible. Si, j'ai la Bible. Mets la Bible entière. Alors, on va lire quelques versets là pour comprendre un peu, pour faire comprendre aux gens qu'ils n'ont jamais vraiment rien compris. Ok, Jean 5. Jean 5. Attends, mais il prend les strong même. Là, c'est plus. Ça me facilite plus. Ok. Ah, dis quoi, missionnaire, voilà, faut prendre note. Mon élève. Missionnaire, c'est mon élève. C'est mon doyen en âge, c'est mon élève. Dans la Bible. Il y a Chevalier aussi, prophète Guillaume, qui parle beaucoup. Voilà, tu es dans mon collimateur, tu parles beaucoup, tu détournes les gens de la parole de Dieu. Dans notre amitié là, ça va se gâter. Voilà, ça, je te dis en même temps. On peut s'y respecter, mais Bible là, il ne faut pas jouer à ça. Voilà, parce qu'il faut bien te parler. Tu vas nous dire, pour toi là, Jésus est quoi? Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Si tu es dans le commentaire, il faut me dire, missionnaire, il faut dire à Chevalier, prophète Guillaume, pour lui là, Jésus c'est un ange, c'est un homme, ou bien Jésus est qui? Il faut qu'il nous dise ça. Arrêtez de nous distraire avec affaire de père et fils là. Jésus même là,
Il est qui? Voilà. Prononcez-vous. Arrêtez de fatiguer les gens avec Père et Fils. Nous tous on sait que Jésus, il était fils de Dieu. Nous, on n'a jamais nié que Jésus soit fils de Dieu. Mais nous, on dit, il n'est pas seulement fils de Dieu. Il est aussi le Père. Voilà. Donc, on dit, vous faites comme si nous, on nie. Non, non, non. Allons-y. Jean 5, verset 37. Galizim. Jean Voilà. 5, 37. Ouais, Et lis ça. le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Voilà. Donc, lui, il dit ici, quand il dit, attends, je viens, et pour lui ici, tu vois, il prend ce verset pour citer, pour contredire quoi? Parce que Jésus dit, dès maintenant, vous l'avez vu. Tu vois, non? Donc, il vient ici, Oui. il dit, Jésus dit que vous ne... Mais la première question, Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse aux pharisiens, les juifs hypocrites incrédules. Maintenant, il y a deux thèmes qu'on va entendre la voix et voir la face. Est-ce que c'est de façon physique, audible ou bien quoi que Jésus veut parler? Continue le verset un peu. Continue le verset, on va voir. Continue le verset. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque Voilà. vous ne croyez point à celui qu'il a envoyé. Continue, 39. Sondez les Écritures, car c'est par elles que vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40. Mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Donc ici, il est en train de fustiger les juifs qui ne croyaient pas en lui. Maintenant, on va étudier les expressions. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Prends-moi Matthieu 13, verset 13. On va voir quelque chose là-bas. Matthieu 13, Est-ce que ça 13. parle de la voix audible de Dieu? Non, ça ne parle pas de la voix audible de Dieu. Jésus est en train de mettre ici leur incrédulité, il met en exergue leur incrédulité. Vas-y. C'est à cause de cela que je leur parle en similitude, en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. En voyant, il ne voit point. Et En voyant, ils ne voient point. Hein? Et qu'en Et entendant, ils n'entendent. Et ne comprennent point. Voilà. Donc ici, vous n'avez jamais entendu sa voix, Jésus est en train de mettre en exergue leur incrédulité. Et il met en exergue leur incrédulité. Parce que celui qui n'entend pas la voix de Dieu, c'est un incrédule. Son cœur est fermé, il est égaré. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Mais là, s'ils veulent prendre les choses, on va voir tout à l'heure où les gens ont entendu la voix de Dieu. Pour confirmer que ce n'est pas ce que Jésus veut parler. Maintenant, prends-nous encore pour confirmer que c'est voir sa face. Prends-nous Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. On va lire ça, le frère. Tu vas voir qu'ici, Jésus parle de l'incrédulité. Ésaïe 52. Ésaïe 59, verset 1 à 2. 59, verset Voici 1 à 2. la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Oui. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Oui. Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Donc, vous n'avez jamais vu sa face. Ça veut dire ici, il y en a ici. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Est-ce que si les enfants d'Israël ne péchaient pas, ils allaient voir la figure de Dieu? Galizim. Voir la Oui, face oui. de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Voir la main de Dieu, la puissance de Dieu dans nos activités. Voir la face de Dieu. C'est pas qu'on vient voir Dieu physiquement. Donc, quand il Non. dit, dans Jean 5, verset 37, il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Il ne parle pas de sa face physique. C'est clair. Ça veut dire que Dieu n'est plus avec vous. Dieu ne vous exauce pas. Dieu n'intervient pas. C'est pas de façon physique. Parce que quand il parle, il dit, mais ouais, Jésus était devant eux, non? Et puis ils l'ont vu, non? Et quand ignorants, vous êtes des ignorants. Donc on va aller maintenant. Allons-y, où la voix de Dieu est entendue. Prends Matthieu 17, verset 15. Tu peux rire, mais tu ne peux pas contester. Tu peux rire, mais tu peux pas contester. Missionnaire, tu peux rire, mais tu ne peux pas monter contester. Prends Matthieu 17, verset 5. On va voir si la voix de Dieu n'a pas été entendue.
Si elle veut parler de façon physique, on va donner plusieurs versets. Matthieu 17, Matthieu 17, verset 1. Comme il 5, parlait 5, encore. 5. Verset 5. Pardon. Alors, verset 5 directement. Le verset 5, le même chapitre, va au verset Oui. 5 simplement. Il est là, verset 5. Oui. Comme il parlait encore, une nuée resplendissante les couvrir. Et tout d'un coup, une voix sortit de la nuée qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ouais, ici, là, c'est la voix de qui? Vous n'avez La voix jamais de Dieu. entendu sa voix. Si c'est physique, c'est la voix de l'Éternel, non? Oui, Donc, les gens ont entendu sa voix. ils ont entendu. Donc, quand ils veulent prendre le verset là-bas pour dire, voilà, Dieu dit qu'on n'a jamais entendu sa voix. Ils ont entendu. Et Pierre le confirme. Il faut prendre 2 Pierre 1, le verset 17 ans, du verset 16 à 17. Pierre confirme. 2 Pierre 1, verset 16 à 17. 2 Pierre 1, verset 16 à 17. Car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 17. Au verset 17. Car il reçut de Dieu le Père cet honneur et cette gloire lorsque cette voix lui fut adressée du milieu de la gloire magnifique. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc la voix ici, là, c'est quelle voix? C'est la voix de Dieu. Ils ont entendu. Donc quand Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, il s'adresse aux pharisiens, il parle de l'incrédulité, vous n'avez jamais vu sa face. On n'a pas encore fini. Continue encore. Prends-nous Deutéronome 4, verset 15. On va voir si les gens ont entendu la voix de Dieu ou n'ont pas entendu. Donc on a déjà monté dans Isaïe 59, verset 2, voir la face de Dieu, c'est pas voir sa face physiquement, c'est pour dire son intervention. C'est pourquoi quand tu es dans le péché, sa face t'est cachée. Ça veut dire qu'il n'intervient pas dans ta vie. Donc quand Jésus parlait avec les pharisiens, il parlait de l'incrédulité. Allons-y, prends Deutéronome. Deutéronome 4, verset 15. Oui, vas-y. Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car ne vite aucune figure au jour où l'Éternel votre Dieu vous parla en Horeb du milieu du feu. Il faisait quoi? Vous parla. Donc Dieu a parlé, ils ont entendu sa voix. Va au verset 33 de ce même chapitre, le 33. On va montrer que vous n'avez jamais entendu sa voix, c'est 33. Verset 33. Si un peuple a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qu'il soit demeuré en vie. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu. Donc ici, c'est la voix audible. De l'autre côté, ils parlent de leur incrédulité. On continue encore. Prends-nous Deutéronome 5, le verset 22 à 24. Deutéronome 5, verset 22 à 24. Deutéronome 5, 22 à 24. 5, voilà. Deutéronome 5, 22 à 24. L'Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité, d'une voix forte. Et il n'y ajouta rien. Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Or, dès que vous eûtes entendu la voix du milieu de l'obscurité, je reprends. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Ils ont entendu, mais oui, ils n'ont pas entendu. Dès que vous eûtes entendu la voix du milieu de l'obscurité, c'est la voix de Dieu. Oui, continue. La montagne était tout en feu. Vous vous approchâtes de moi. Tous vos chefs de tribu et vos anciens. Donc ils ont entendu la voix de Dieu. Merci, continue. Et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Ils ont fait quoi?
Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Donc, vous comprenez ici que ce n'est pas le même langage. Quand Jésus parle de vous, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. Il parle ici de l'incrédulité comment on appelle, des Juifs. Sinon, ici, ce sont les Juifs. Hein. Ce sont les enfants d'Israël qui sont là. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Dans la voix où dit Pierre a entendu, tout le monde a entendu. Continue encore. Continue. Continue de lire. Aujourd'hui, Oui. nous avons vu que Dieu peut parler avec l'homme et l'homme demeurer en vie. Donc, Nous avons... Donc, quand les gens prennent le verset de Jean 5, verset 37 pour dire, voilà, Jésus a dit que vous n'avez jamais vu sa face. Non, 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 il ne parle pas de la face physique. Ésaïe 59, verset 1 à 2, vous montre quand on parle de la face de Dieu, ce que ça veut dire. Dans le contexte ici du verset, je vous ai donné Matthieu 13, verset 13. Quand il parle d'entendre, vous n'avez pas entendu. C'est pourquoi il dit, ils vont entendre, mais ils ne vont pas entendre. Ça veut dire que quand tu es incrédule, tu ne comprends pas la voix de Dieu. Tout est fermé. Tu ne vois pas Dieu tu ne le vois pas dans tes activités, dans ta vie. Donc, tu ne vois pas sa face. Donc, le verset ne parlait pas de la face physique de l'Éternel. Bande d'ignorants. Allez-y apprendre. Venez, on va vous enseigner la Bible. Sinon, les gens ont entendu la voix de Dieu. Dieu parle. Mais il ne parle pas d'Allah. Hein. Voilà, Allah, lui, il ne parle pas. On ne sait pas, même Mohamed n'a pas parlé à Mohamed. Depuis Mohamed est mort, tu ne vas jamais entendre un musulman dire Allah m'a parlé. Un Dieu qui ne parle pas. Il est serein. Même pour révéler son Coran, il a eu votre parole. C'est quelqu'un qui est venu parler pour lui. Les 114 sourates là, c'est Djibril qui parle. Il n'a jamais parlé. Il ne parle pas, on ne sait pas où il est, il ne connaît pas son nom, il ne ressemble à rien, ça dit de rien. C'est pourquoi les musulmans sont obligés de le défendre. Pasteur, shalom. Shalom, pasteur. Oumar, shalom, bienvenue. Ouais, oui, merci beaucoup, papa. Je vous ai écouté pendant longtemps. Je devais d'abord comprendre la base. Et moi, je suis croyant. Hein? Moi, je suis croyant. Mais mon nom est ressentissant. Mon nom est ressentissant. Moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Tu sais, moi, je suis congolais aussi. Hein. Je dois d'abord me présenter. C'est qui ça encore? Seigneur. Je suis congolais. Tu vois, nous, les Congolais... Je dis... Non, faut pas distraire les gens. La question est simple. Est-ce que tu es musulman? Non, je vous ai dit que je suis croyant. Est-ce que tu es chrétien? Je vous ai dit... Moi, d'abord, premièrement, moi, j'ai défini la religion. Mais laisse-moi d'abord parler. Non. Donc, il y a la dictature de la parole ici. On ne va pas avancer dans le flou avec toi. Oui, moi, je suis croyant. Il n'y a pas la place pour des croyants ici que je ne sens. Écoute. Donc, le pasteur va reprendre. Le pasteur va te poser des questions. Il faut nous dire, faut nous situer. Tu es qui au juste? Moi, je suis croyant. Je suis croyant, c'est ce que j'ai dit au pasteur. Oui, je vous écoute, pasteur. Oui, qui est ton Dieu? Mon Dieu, c'est le Dieu créateur de la terre et cieux. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Dans toutes les langues, on a un nom pour un Dieu. En Lingala, Itobenga Nzambe. En Swahili, Mungu Baba. Je ne sais pas, dans votre langue nationale, vous avez aussi un nom qui correspond à montrer la supériorité de Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas exister sans pourtant avoir un Dieu. Est-ce que Dieu, c'est le nom de quelqu'un? Dieu, c'est significatif en fait. On signifie le créateur. Maintenant, quel est le nom de ce Dieu-là qui est significatif? Quel est son nom? Oui, et comme toi, tu m'amènes dans cette direction-là, avant l'existence de Jésus, quel était le nom de Dieu? C'est moi aussi, je te pose la question. Tu me réponds, développe. Avant l'existence de Jésus, quel était le nom de Dieu? Tu me réponds. Réponds d'abord à ma question. Non, mais moi, je sais que je suis bantou, hein. Moi, il n'y a qu'un nom qui est Dieu. Il n'y a pas d'existence humaine sur ça. Non, c'est bon. Oumar, donne-moi une minute. Oumar, j'ai dit, Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est le sujet d'adoration.
Si moi, mon téléphone là, je dis c'est mon Dieu, c'est mon Dieu, je l'adore, c'est mon Dieu. Mais quel est son nom? Je vais dire son nom. Je vais donner la marque du téléphone, tout son nom. Je prends les Zoroastres, le zoroastrisme, et ils adorent un Dieu, leur Dieu. Mais son nom, c'est Ahura Mazda. Les hindouistes, et ils adorent Shiva, Brahma, et puis d'autres dieux. Les Égyptiens, à un moment donné, adoraient un seul Dieu qu'on appelle Aton. Il avait son nom. Donc, chaque Dieu a un nom. Le Dieu de nous, les chrétiens, d'abord, dans l'Ancien Testament, c'est Yahweh, le tétragramme, l'Éternel, qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Et il nous a donné un nom, le nom du salut, le nom de la grâce, qui est Jésus-Christ. Donc, notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Voilà, c'est le nom de la grâce, le nom qui nous a donné au-dessus de tout nom, le nom de la victoire, le nom de la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Maintenant, toi, ton Dieu là, comment il s'appelle? Moi, mon Dieu, est celui qui demeure sur la prie du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. C'est ce Dieu-là. Comment il s'appelle? Hein? Et le Dieu, c'est lui qui demeure sur l'ombre de Tout-Puissant. Oui, c'est ce Dieu-là qui est Tout-Puissant. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Moi, si je devais d'abord parler de religion, je ne m'attaque à aucune religion parce que je me suis présenté, je suis croyant. Parce que la religion est une doctrine. La religion est une doctrine dont cette doctrine-là enseigne plusieurs enseignements. On va avancer. Moi, je suis fatigué. On ne te parle du corps, tu t'en nous parler des langues. On n'a pas le temps pour ça. Il faut donner le nom de ton Dieu, là, on va quitter ici. Tu dis non, c'est la religion, et est-ce qu'on t'a dit que tu es venu attaquer la religion? Donne le nom de ton Dieu. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu adores le vent. Zambé. Zambé, ça veut dire Dieu. Pasteur, Zambé là-bas. Les idolâtres là, les Zambé là, il y a son nom. C'est clair. Oui, Pasteur, dans ce genre de circonstances, moi je préfère les musulmans, hein, parce que eux au moins ils savent que leur Dieu A99 non plus un qui est caché ou balle. Au moins, eux, ils le savent. Au moins, eux, ils le savent. Donc, dans ce cas de circonstances. Tellement c'est chaud. Attribuer est devenu non. Tellement le gars n'a pas donné son nom. Il s'est caché. Un Dieu qui se cache, c'est grave, hein, qui cache son... Il a fait de quoi? Faut te montrer. Allah vient dire, tu es qui? Dis-nous. On veut qu'il soit courageux pour définir son identité. Si on sait qui il est. Mais pourquoi il a peur? Il dit quoi? Pourquoi il a peur de se montrer même? De dire son nom. Savoir qui c'est Oubal. On va savoir qui c'est Oubal. Ils vont savoir. Il est obligé de se... Il ne décrit pas, hein? Il ne décrit pas. Non, il est samarien. Ben, ils vont le voir quand même. Il est samarien, mais ils vont le voir. Quelqu'un qui est samarien, on va le voir. Aïe. Il est samarien, on va le voir. Ah! C'est grave. Donc, il a pris la cacophonie de la divinité même dans les religions, là. Après, je vais parler un peu de mon Batraya, l'homme qui aime parler de Batraya. Un homme qui parle de Batraya, mais lui, il dit qu'il va aller en enfer, son Dieu va l'envoyer en enfer. Là, c'est pas Batraya. Mais là, j'ai monté une vidéo là. Il y a les frères qui avaient fait sortir des sources, on dit que leur prophète, il faisait avec 11 femmes chaque nuit là. On va écouter Batraya un peu. C'est qui dit de ça. Hey, est-ce qu'il y a la vidéo là, mais j'ai enregistré. Attends. Si quelqu'un veut dire quelque chose, dites, je vais trouver la vidéo là. De l'homme Batraya. Attends, Pasteur, si tu n'as pas ça, il va te transférer ça. Voilà, oui. Pasteur, bonjour tout le monde. Hein. Razim, tu as la vidéo d'Assis Khan où dit les cheveux de Mohamed ne pas faire là. Oh, vraiment. Tu as ça. Je vais, attends. Ça, j'ai ri quand fatigué, les gars. Non, Assis Khan. Lui, c'est un autre niveau, hein. Voilà, doctrine Batraya. Regarde ce qu'ils disent. Là, quand c'est pas Batraya, il est d'accord, il veut justifier ça. Regardez. Ce sont ses épouses. C'est pas ses Djandjou. Ah, même si c'était 20 femmes en une nuit, ce sont ses épouses. Il n'y a rien de normal dedans. C'est comme quelqu'un qui dit que tu as une seule épouse. Si tu vas à elle en 6 fois, donc on va dire tu as quoi? Tu as une épouse. Toi, tu as...
peut-être pour les enfants qui sont ici. Mais sinon, on sait qu'il y a parmi nous, ça, quand on va à nos épouses, hein. D'après les gens, souvent on fait 3 coups, souvent on fait 11. Donc quand tu t'en fais 3 coups avec ta femme là, c'est mauvais. Maintenant si moi j'ai plus de choses, j'ai plus d'une femme comme ça par exemple. Et qu'est-ce que je fais? Pour donner le droit à chacune, parce que la justice voudrait que ma femme, c'est là, si je suis allé avec elle, je dois aller avec l'autre, sinon je suis injuste. C'est pas parce que c'est une affaire de relations intimes que c'est quelque chose d'anormal. Non, non, non. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la justice. C'est vous, ça fatigue. Parce que vous n'êtes pas encore, dans votre tête, il y a trop de choses qui se passent. Il n'y a rien de mauvais. Même si quelqu'un s'en va, il s'en va avec ses 4 épouses là. C'est coupé bien. Oh. Même ce sont ses épouses. Ce ne sont pas des... Ce sont pas des copines, ce sont ses épouses. C'est légal pour lui d'aller avec ses épouses. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais dedans. C'est vous, quand on soit avec ses épouses, que c'est mauvais. Ça, c'est dans votre foi que ça, ce film se passe. Sinon, je n'ai jamais vu où quelqu'un s'en va avec ses épouses et vous trouvez ça comme quelque chose qui n'est pas normal. On est dans quel monde? Ou bien c'est quand quelqu'un a 10 go, il s'en va chercher une chaque go là. C'est là, c'est normal. Là, lui qui s'en va avec ses propres épouses, là, c'est pas normal. Vous voyez, quand vous réfléchissez, on dit déjà, il n'y a pas quelque chose qui se passe dans votre tête. Voilà. Donc, Patria ici, là, quand c'est le Coran, quand c'est son prophète, il devient intelligent. Je vais vous montrer encore. Avant qu'on parle de Patria, c'est le même là. Voilà. Quand c'est pour le Coran, il devient intelligent. Là, c'est plus Patria. Après, on va venir, on va analyser. Si on vient me présenter une fille de 9 ans, elle est apte à pouvoir aller dans la relation du mariage. Ses seins sont propres, ses fesses sont bien douba là. Moi, je vais prendre ça pour aller. Et pourquoi je le fais? Parce que là, je n'ai pas d'avoir le problème pour marier quelqu'un. C'est la maturité que la personne gagne, c'est ça qu'on prend. Moi, je crée le pays. Si on vient me présenter une fille de 9 ans, elle est apte à pouvoir aller dans la relation du mariage. Ses seins sont propres, ses fesses sont bien douba là. Moi, je vais prendre ça pour aller. Et pourquoi je le fais? Parce que là, je n'ai pas d'avoir le problème pour marier quelqu'un. C'est la maturité que la... Donc, j'aimerais attirer votre attention. Pourquoi j'ai présenté ces 2 vidéos? Parce que ce monsieur passe son temps à s'attaquer au christianisme. Voilà, quand nous donnons, là, il trouve que c'est Patria. D'abord, il a expliqué Patria. Il dit Patria, ça veut dire doctrine trompeuse. Ça veut dire c'est tromperie. Donc, pour lui, le christianisme, c'est de la tromperie. Mais quand on vient sur son prophète, la vie de son prophète... D'abord... Non. Patraya là, pasteur. Patraya là, ça veut dire doctrine bâtard. Bâtard. Non, lui, il n'a pas de problème. Non, il a menti. D'accord. Donc, vous voyez, quand c'est pour parler de temps, pourquoi tant, votre religion, ça c'est quelle religion? Mais quand c'est pour son prophète, il veut justifier. Et même, il est prêt à aller prendre une fille de 9 ans. Il est prêt à coucher avec une fille de 9 ans, ce monsieur. Ce monsieur-là. Il vient de vous dire. Il dit, quand il parle par rapport à son prophète, hein, c'est pas à cause de quelqu'un, regardez. Si on vient me présenter une fille de 9 ans, elle est apte à pouvoir aller dans la relation du mariage. Ses seins sont propres, ses fesses sont bien douba là. Moi, je vais prendre ça pour aller. Donc, il est prêt, parce qu'il suit l'excellent modèle, il veut justifier l'acte de son prophète. Donc, c'est un hadith authentique qui dit que le prophète, il avait 11 femmes et que chaque nuit, il faisait le tour de ces 11 femmes. Ah, les gars. D'abord, pourquoi on va écrire des choses comme cela dans un livre de foi? C'est pourquoi? Parler de l'intimité de ce qui se passe dans sa chambre. Même ce qu'il fait avec ses femmes pendant les menstrues. On écrit ça dans le Coran, dans les hadiths.
Donc quand les chrétiens ont fait sortir ça, là c'est des choses qui étaient cachées avant, maintenant nous on fait sortir. C'est ça qui est le problème aujourd'hui des musulmans. On fait sortir. Donc, il vient maintenant, il veut justifier. Là, il devient intelligent. Pour les chrétiens, là, c'est Batraya. Maintenant, pour lui, là, il vient maintenant essayer de nous faire comprendre que c'est normal. Mais quand on explique pour nous, là, il n'est pas d'accord. Mais c'est comme un homme de Dieu, un prophète, chaque nuit, il va sionner 11 femmes. Et on met dans le hadith, on lui a donné la puissance de 30 hommes. Les autres prophètes, on leur donne l'onction pour chasser les démons, pour guérir les gens, pour faire les miracles. Lui, on lui donne la force de 30 hommes. Ça dit, lui, c'est côté sexuel. Tous les autres prophètes ont eu des privilèges d'avoir de la révélation, d'être puissant, de faire tomber le feu du ciel de 30 ans. Mais lui, le privilège qu'on lui donne, tout est lié au sexe. Mais c'est qu'un Dieu qui veut forcément satisfaire le sexe de son prophète, lui donner une puissance sexuelle de 30 hommes pour que chaque nuit, il fait le tour de 11 femmes. C'est quand même bizarre. Et à quel moment même? Pourquoi vous venez écrire ça? Maintenant, quand on fait sauter, on pose la question. Il sort maintenant, il veut justifier ça. Tu vas justifier ça comment? C'est où tu vas expliquer ça et puis les gens vont comprendre. Au moins, on peut dire que, par exemple, les polygames, chaque jour, une femme et un jour. Une femme et un jour. On peut comprendre? Mais chaque nuit, tu fais le tour de 11. Ah! C'est concours bien. Pasteur, attends. Pasteur, il dit, c'est dans ça laquelle révélation descend. Je ne sais pas. Donc la question se pose. Et ce n'est pas nous qui avons écrit. Vous écrivez ça pourquoi même? Vous écrivez ça pourquoi? Vous ne pouvez pas garder l'intimité de votre prophète? Il y a la haute tradition, on parle de quand ces femmes sont dans les mensonges, ce qu'il fait avec elles. Vous venez écrire ça pourquoi? Ça va affermir la foi de qui? Moi-même, je me pose des questions. Vous écrivez tout ça là, c'est pourquoi? Ce qui se passe dans sa chambre avec ses femmes. Il n'a pas d'intimité. Non, le monsieur il est prêt. Donc vos petites filles, quand le monsieur d'un quartier caché les filles de 9 ans, ça il vous prévient, ce monsieur-là. Lui qui est là, Batraya, quelqu'un qui dit Batraya, la doctrine de Batraya, il a dit dans une vidéo Charisme Massa que lui, il sait que son Dieu va l'envoyer en enfer. Ça, il est Batraya, là, ça c'est le plus gros Batraya même. Un Dieu qui te dit, moi je t'envoie. Et puis toi-même, est-ce que tu peux mettre ça Charisme pour nous? Un gars comme cela, qui se met pour attaquer les chrétiens. Et son Dieu lui dit, lui-même il confirme que son Dieu dit va là en enfer. Ça c'est le plus... Je ne sais pas s'il y a un Batraya qui dépasse ça. Parce qu'en fait, tous ces débats à la fin, c'est pour aller au paradis, c'est le salut. Mais lui dit, il est dans une religion où son Dieu lui-même il confirme que son Dieu dit va là en enfer. Et puis il est fier, regardez son visage. Batraya va tuer ce monsieur-là. Ça c'est Batraya. Ça c'est promesse. Un Dieu qui t'a même... Attends, écoutez-le. Lui-même il confirme qu'il va là en enfer. Son Dieu va l'envoyer. Et puis il est dans la religion là. Oh. Attendez, j'ai oublié mon écouteur. Oh, pas ça, non, mais il y a un visage là. Est-ce qu'il y a Batraya qui dépasse ça? Regardez. Pour ces autres frères-là, je mets de belles photos, mais comme lui, là, il aime rentrer dans ça, là. C'est pour ça lui, il a pris sa photo comme ça. Attendez, je mets rapidement. Non. Je dis, je vais te donner un exemple pour comprendre la puissance de Dieu sur sa créature ou bien sur sa création. Même si sa création, elle est à la base méchante. Daniel a été pris pour être jeté dans la fosse au lion. Dans quel but? Dans le but que quoi, ce dernier-là puisse être dévoré par des lions. Parce que c'était des lions féroces. Mais quand Daniel a été jeté dans la fosse... Ça là, c'est long, ça va mettre du temps. Va la partie là où il discutait avec la femme là, Madame Oli là. Oui. Voilà où il dit, va là l'enfer là.
Éviter que la personne gagne, c'est ça qu'on prend. Moi, écraser le pays. Voilà. La réaction que tous les chrétiens de la surface de la terre ont aujourd'hui là. Me pose. Écoutez très bien, les gars. Écoutez très bien. Quelqu'un qui se dit, qui insulte les gens qui n'ont pas de raison, qui n'ont pas d'intelligence. Regardez ce qu'il va dire ici. Les gars, soyons sérieux. Même un athée, même quoi, tu lui parles de l'enfer, quelle que soit la posture de l'enfer, aucun être humain qui a son cerveau en place ne peut accepter qu'un Dieu l'envoie à l'enfer. Quel que soit, l'enfer ne peut jamais être climatisé. L'enfer, c'est un endroit de supplice, c'est un endroit de condamné. Il ne peut pas avoir climatisé. Il n'y a pas, c'est pourquoi on dit l'enfer. S'il y a climatisé, c'est que c'est plus l'enfer. Mais écoutez-le, allons-y. Quelqu'un qui dit, lui, il incite les gens. Ouais, les compagnons du prophète qui avaient cette inquiétude-là. Et on va vérifier ça tout à l'heure. Les frères, regardez ce qui va se passer. On vérifie ça rapidement, je retrouve ça rapidement. Surat 19, verset 71, regardez. 71, 71, regardez. Donc Allah c'est un sado alors, donc il emmène quand même ces créatures là-bas, ceux qui sont pieux, pour nous regarder, nous qui allons brûler là-bas, donc c'est ça il va faire avec vous. Il vous fait passer là-bas pour vous nous regarder quoi. Toi tu regardais brûler, toi aussi si tu n'as pas brûlé, comment il va savoir que Dieu m'a fait grâce? Mais il boucha ses oreilles et ses mains, de ses mains, et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoi de Dieu dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui? Regarde ce qui est intéressant. Les premiers. Donc ici, lui, il est d'accord que les pieux et les pervers rentrent en enfer. Il est d'accord avec ça. Le monsieur est fier de ça. Qu'on l'envoie. Patraya. Ça là. Il n'y a pas. Non. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Continue. Écoutez. C'est-à-dire les pieux, pour les premiers, sera paix et fraîcheur. Enfin, ne peut jamais être paix et fraîcheur. Enfin, ne patraya. Ça, c'est patraya. C'est-à-dire, on t'a enlevé l'intelligence. C'est-à-dire, celui qui a de Dieu qui t'a fait cette promesse t'a blagué. C'est ça qui est patraya promesse. L'enfer ne peut jamais être glacé. L'enfer ne peut jamais être fraîcheur. L'enfer ne peut jamais être un lieu de paix. L'enfer est un lieu de souffrance. Donc, le Dieu qui te dit que ce sera lieu de paix et fraîcheur, c'est patraya. Et t'a blagué. Et t'a blagué. Et tu es fier d'aller en enfer. Continue la lecture. Continue la vidéo. Et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Madame, tu as compris maintenant? Regardez son visage. Il est heureux. Hein? On dit. Regardez. Il est heureux. Madame Oli, on dit. Monsieur Allais. On dit. Quand on va rentrer là-bas, là. Donc il est content. Il va rentrer où? Quand on va rentrer, il rentre en enfer. Il est d'accord qu'on l'envoie en enfer. Batraya. Non, les gars, moi je n'ai jamais vu ça. Il est d'accord, il est content, il est joyeux que on va l'envoyer en enfer. Il dit, il va rentrer là-bas, il va rentrer là-bas. Batraya. On a enlevé le cerveau à la place, ils ont mis quelque chose d'autre. C'est très grave. C'est très grave. S'il y a climatisé, c'est que ce n'est pas en fait. C'est pas en fait. C'est pas en fait. Gazi revient un peu en arrière. Il a fait monter le vite. Il dit qu'on va rentrer là-bas. La partie là, faut remettre ça. Qu'on va rentrer là-bas. Ah. Tu as invité, hein? Tu as compris maintenant? Nous, on a bien expliqué ça. On dit, Madame Oli, on dit. Oui, monsieur Allais. On dit, quand on va rentrer là-bas, là. Non, il est d'accord.
C'est ça, les Il est d'accord qu'il va rentrer en enfer. Il est d'accord, oui, il est d'accord. Il est d'accord. Il est content. Il est heureux d'aller en enfer. Batraya. Promas. Ça dit Batraya a dépassé la limite. Motion. Ouais. Parmi nous tous qui sommes ici, les 349 personnes qui sont connectées, tous ceux qui sont sur le panel, je veux poser une seule question. Ouais. Qui n'est pas content? Qui est fâché lorsqu'il s'en va à la maison? C'est ma question. Personne. Maintenant, pourquoi le pasteur veut que lui, là, il soit fâché d'aller chez lui en enfer? Pourquoi tu veux qu'il soit fâché d'aller en enfer? Il laisse-le être heureux d'aller là-bas. C'est chez lui. Il doit retourner à la maison. Quand on sort le matin, il doit signaler. Ah, d'accord. D'accord. Quand on sort le matin, là, quand on sort le matin, là, tout le monde est content de rentrer à la maison le soir. Lui, il est sorti, il est venu dans le monde. Laissez-le retourner chez lui. Il doit être heureux de retourner à la maison. Donc moi, je l'encourage. Retourne chez toi en enfer. Parce que c'est de là-bas que tu es quitté. Retourne à la maison. Voilà, chacun est content d'aller chez lui à la maison. Donc le gars, il sera content. Il va chez lui. C'est chez lui, il s'en va. Voilà, merci. Donc, c'est bon. Guys, il faut laisser. On va avancer. Donc, voilà un gars comme ça qui se met sur les réseaux sociaux. Il ne comprend pas la divinité des chrétiens. Nous, on assume. Attends, je vais bien me mettre en grand. Nous, on assume. Voilà, nous, on assume. Nous, on assume. Notre Dieu, là, on n'a pas d'ordre à donner à l'Éternel. Si l'Éternel fait ce qu'il veut, comme il fait, c'est lui qui nous a créés. Et l'Éternel a dit, il a décidé de nous sauver par sa grâce, de se faire un corps lui-même et de le sacrifier, de l'agréer lui-même pour nous sauver. Nous, on dit Amen. Il est venu sur la terre comme un simple homme. Et il a joué le rôle d'un simple homme. Nous, on dit Amen. Un simple homme doit manger, il doit dormir, il doit faire tout ce qu'un simple homme doit faire. On assume que notre Dieu fait ça. Il était venu chez Abraham. Il a fait, avant même qu'il ne vienne par Jésus, il était venu chez Abraham. Il a mangé avec Abraham. Il était là, assis chez Abraham. Il a parlé vis-à-vis avec Abraham. Pendant qu'il était là, il gouvernait l'humanité, le monde. Nous sommes fiers de lui. Nous assumons son humanité. Donc quand un ignorant vient, oui, pourquoi votre Dieu, il attend dans sa forme physique, dans sa manifestation physique, quand il produit son humanité, il a expérimenté, il a fait tout ce qu'un homme peut faire. Parce qu'il n'est pas un Dieu à peu près. Il a fait comme un homme, tout homme a fait. Mais la Bible dit, il n'a jamais commis de péché. Il a fait par amour pour nous. Les 33 ans de vie, il a fait par amour pour nous. Et s'il a décidé de prendre ce chemin pour nous sauver, nous disons Amen. Donc personne ne peut nous distraire. Donc quand tu prends ton ignorance pour faire des lives, ouais, pourquoi Dieu, Jésus était ici, pourquoi l'ange l'a fortifié, pourquoi il a fait ta, nous on dit Amen. Et ça ne nous dérange pas. Mais un Dieu dont il a caché son identité, là ça ne te dit rien. Tu as caché sa nature, ça ne te dit rien. Un Dieu qui ne parle pas, même il n'a jamais parlé à votre prophète, qui ne ressemble à rien. Il n'est rien. Un Dieu muet, qui n'agit pas, qui n'est pas capable de délivrer quelqu'un. C'est comme vous êtes obligé d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs, pour chercher un peu d'espoir. Vous ne pouvez pas comparer. Un Dieu qui vous promet l'enfer obligatoirement. Et tu es fier de suivre un Dieu. Un Dieu véritable ne peut pas promettre le paradis et l'enfer. Ce n'est pas possible. Un Dieu qui te promet le paradis et te promet l'enfer, il faut le fuir. C'est la preuve que tu n'es pas sauvé. C'est la preuve qu'il n'y a pas de salut garanti.
On ne peut pas promettre le paradis et l'enfer à quelqu'un. C'est pas possible. Le paradis, c'est pour ceux qui ont obéi à la parole, qui ont eu la grâce. L'enfer, c'est pour ceux qui ont été condamnés. On ne peut pas envoyer un pieux en enfer et mentir maintenant. Tellement c'est chaud, il faut mentir. Il aura climatisé là-bas et ils vont mettre pont. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas normal. Mais il faut créer, climatiser, il faut créer pont. Tout ça, ça sert à quoi? Pourquoi faire passer un pieux en enfer et puis mettre climatisé? Pourquoi ne pas l'envoyer au paradis? Batraya! Ce sont dit à tromperie. Un Dieu qui va donner un sexe en érection éternellement. Avec des femmes. Et il y a les hadiths authentiques qui disent que 70 femmes là vont sortir de l'enfer. Il aime enfer, hein? Tout son truc enfer. Il va prendre encore 70 femmes en enfer complété à 2 oui pour te donner avec un sexe qui est éternellement bandant. Batraya! Promas. Vrai Batraya authentique là, voilà ça. Batraya authentique là. C'est-à-dire qu'il y a les Batraya qui sont un peu bizarres, mais authentiques là, authentifiés là. Batraya. Jusqu'à les oulémas, ils ont authentifié ça. Le Batraya même. C'est quelle religion sur la terre? Quelle religion qui a déjà existé? Quelle secte? Même dans les fins fonds des confréries les plus ténébreuses là. Eux, ils ne promettent pas d'aller en enfer faire vacances là-bas. Jamais. On ne promet pas d'aller en enfer faire vacances. Eux tous, ils promettent d'aller dans un endroit où il y aura tout ce qu'ils espèrent, etc. Mais si ce Dieu vient dire que vous allez séjourner en enfer, c'est le Batraya authentique même. Le premier degré de Batraya, là, voilà ça. Vous allez d'abord aller faire vacances en enfer. Depuis quand on fait vacances en enfer, c'est un lieu de vacances, c'est un lieu où on climatise, c'est un lieu de repos. Regardez-moi, c'est Batraya, le véritable Batraya authentique là. C'est dans l'islam, on peut voir ça. Merci. Là, il faut qu'on sauve nos frères. Un cri de cœur pour nos frères. Non. On sauve ceux qui doivent être sauvés. Ceux qui doivent rentrer chez eux, on ne va pas les sauver. Pourquoi empêcher quelqu'un d'aller chez lui à la maison? Qui peut t'empêcher d'aller chez toi? Qui peut t'empêcher d'aller chez toi? Pitié pour ceux qui ne viennent pas de là-bas. Mais ceux qui sont quittés là-bas, Batraya là, il va retourner là-bas. Et ce qui moi me fait pitié, souvent, quand tu abordes ce sujet avec eux, ça dit que celui qui leur promet cet endroit, il ne se fâche pas contre lui. C'est toi qui leur dis, faites attention là. C'est contre toi, il s'élève. Vous n'avez jamais remarqué ça? Celui qui leur promet ça là, il ne le menace pas. Mais nous qui disons, attention, faites attention, il s'élève contre nous. À ce moment, ce que je suis en train de dire là, ça fait mal à deux, ils ont commencé à me signaler. À ce moment, ils m'ont fait une restriction, un avertissement. Parce que je parle de ça pour attirer leur attention. Tu ne peux jamais suivre un Dieu qui te promet l'enfer. Jamais. Ne serait-ce une seconde. Un Dieu qui te fait ça, ce n'est pas le véritable Dieu. Aucun prophète de Dieu n'a enseigné ça. L'Éternel n'a jamais enseigné ce truc-là. On a pris pont. Tellement c'est chaud, soit on a créé pont. Tellement c'est chaud, on a créé climatiseur. Et on va peser. On pèse avant de traverser le pont, ou bien on pèse avant l'enfer, ou bien après l'enfer. Bon, tout ça là. Ah, ils n'ont pas approuvé ma contestation. Ok. Donc, les gars, le lundi 1er décembre, j'aurai un débat avec, comment on appelle là? Ismaël Kossi. Ismaël Kossi. Le thème, le Dieu de l'islam, est-ce que c'est le Dieu d'Israël, Yahweh l'Éternel? Ah, mais pasteur, il fallait dire ça. Nous, on fait l'affiche alors. Ça, c'est comme ça, il faut vraiment faire l'affiche. Donc, ça, il s'est dit là, le 1er décembre, à 14h. Le premier, c'est un lundi. Hein? C'est un lundi. Ouais, c'est ça, celui qui a choisi, lundi à 14h. Donc, on va faire ça. Donc, ça va nous permettre de quand même édifier les uns et les autres. Voilà, on va vraiment apporter. Parce qu'il faut clarifier les autres. Même il y a certains musulmans qui croient que c'est le même Dieu. Ils ont été tous bénis.
Certains croient que c'est le même Dieu. On va montrer que ce n'est pas le même Dieu. Et ça sera clair dans l'esprit de tout le monde. Et qu'aussi il va bégayer. Ça, il n'a qu'à attacher sa ceinture. Il va bégayer. Parce que ce n'est pas le même Dieu. Ça n'a jamais été le même Dieu. Ça ne pourra jamais être le même Dieu. La question, pourquoi ce Dieu-là veut se faire passer pour le Dieu d'Israël? Parce qu'il est conscient que le Dieu d'Israël... c'est quoi le thème? Le Dieu est... Est-ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le Dieu de l'islam, est le Dieu du Coran? Voilà. C'est la comparaison des deux dieux. Voilà. Donc, il faut qu'on clarifie les choses terre à terre, pour faire comprendre aux gens. C'est-à-dire que si tu veux t'engager là-bas, si tu t'es engagé là-bas, parce que pour toi, c'est le même Dieu, c'est que tu t'es cassé la figure, il faut te ressaisir. C'est maintenant que tu dois te ressaisir. Le Dieu d'Abraham n'a jamais révélé le Coran, n'a jamais révélé l'islam, n'a jamais envoyé Mohamed. Le Dieu d'Israël n'a rien à voir avec l'islam, avec la Kaaba, tout ce qui se passe. Le Dieu Yahweh n'a rien à voir. Il ne peut jamais saigner le Kaaba. Yahweh ne peut jamais cautionner ce qui se passe là-bas. Son nom ne peut jamais... C'est-à-dire qu'il y a l'identité de chacun. Moi j'ai mon goût. Il y a des repas que j'aime, il y a des comportements, Il dit, ouais, le Lévite, il a son goût, il a des temps. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger. Et les deux dieux ont parlé. Le Dieu d'Israël a parlé. Le Dieu de l'islam. Pasteur, un petit indice. Un petit indice. Lorsque Élie a fui pour aller se cacher dans une caverne qui est une grotte, Dieu lui a dit, sors de la grotte, je vais te parler. Il dit, sors. Quand Dieu s'est adressé à Élie, il dit, sors, je vais te parler. Le Dieu d'Israël ne parle pas dans grotte. Il dit, sors, je vais te parler. Viens sur la montagne. Sors de la caverne. Sors de la grotte là. Viens sur la montagne. Mais le Dieu islamique, lui, le gars est dans grotte. Et puis il lui parle là-bas. Il faut lire au nom de ton Seigneur. Celui qui a fait Dieu, le véritable, parle pas dans grotte. Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai jamais parlé dans un endroit ténébreux. Voilà Élie, même exemple. Élie s'est retrouvé dans grotte, mais Dieu dit, sors d'abord. Sors, je vais te parler. Comment toi, un Dieu, tu parles dans grotte et puis tu vas te faire passer pour le Dieu d'Israël? Tu es un plaisantin. Tu es un usurpateur. C'est une usurpation d'identité. Tu n'es pas l'Éternel. Tu es un faux Dieu. Dieu ne parle pas. Voilà le même exemple avec Élie, qui nous présente ça. Lorsque son gars là est parti dans la grotte là, est-ce qu'il lui a dit, il faut sortir avant que je te parle? Dieu dit à Élie, sors de ta caverne. Je vais te parler. Élie est sorti, Dieu lui a donné la direction. Et c'est l'Éternel lui-même qui s'est adressé directement à Élie en lui disant, sors. Il n'a pas envoyé un ange. Le Dieu véritable prend ses responsabilités. Le Dieu véritable est un Dieu responsable. Comment toute une révélation pendant 23 ans se passe au travers d'un ange? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mais qui vous livre même? Qui vous livre? Et pour croire que Dieu va parler au travers d'un ange pendant 23 ans, même Adam qui n'était pas prophète là, Dieu lui a parlé. Même la femme d'Adam qui n'était pas prophétesse, Dieu lui a parlé. Et de façon directe, Dieu s'adressait à eux. Même Samuel était encore un enfant. Dieu s'est adressé à lui. Dieu n'envoie pas ange pour délivrer un message précis, pour envoyer un message pour une nation. 23 ans durant, il ne s'est jamais parlé au gars. Jamais il n'a parlé au gars. Ça, c'est de l'usurpation. Dieu ne parle pas dans une grotte. C'était ma motion. Merci. Merci beaucoup. Bon, les gars, on va. Rachid, tu as la parole, la sœur. Shalom à tous. Hein, shalom, shalom. Solo, petit marteau, shalom. Oui, vas-y, la sœur. Shalom à tout le monde, shalom. Merci pour le travail abattu et merci pour tout ce que vous faites. Parce que moi, j'ai un petit souci là que j'ai réfléchi depuis, je n'arrive pas à comprendre quoi.
par rapport à nos frères musulmans et leur Dieu Allah, qui veut dire, à chaque fois les musulmans disent que les gens, les ennemis de Allah, ça dit, Allah a les ennemis sur terre, il s'est arrangé comment pour avoir les ennemis sur terre. Et lui-même, en tant que grand Dieu des cieux et la terre, comme eux-mêmes ils disent, il ne peut pas combattre, il envoie ces créatures pour venir nous combattre, qui veut dire, leur Dieu ne peut pas, tu ne peux rien faire, c'est eux qui l'ont créé pour venir combattre ces ennemis, qui veut dire, nous les chrétiens et les juifs. Ça me dérange, je n'arrive pas à comprendre ça. Si les musulmans peuvent expliquer ça. Leur Dieu s'est arrangé comment pour avoir les ennemis sur terre. Est-ce qu'un Dieu créateur de ciel à terre peut avoir les ennemis? C'est ça ma question. D'accord, on a compris. Les gars, moi je dois... Les gens sont montés. Je vais vous laisser quelques minutes. Je dois arrêter. Je dois arrêter tout à l'heure. Il y a le frère Andropol qui remercie tout le monde. Voilà, tous ceux qui ont... Tous les frères et sœurs qui l'ont soutenu en prière. Et il m'a donné même le numéro de sa maman. J'ai parlé avec la vieille. Il dit que ça, vraiment, ça commence à aller. On commence à faire les soins, tout. Il vous dit vraiment merci. Lui-même, demain, il sera là officiellement pour remercier tout le monde. Vraiment, merci pour vos gestes, pour vos dons. Soyez abondamment bénis. Donc, Israël, j'ai parlé avec sa maman même. En tout cas, c'est pas facile, mais ça commence à aller. Payer les médicaments un peu, ça va aller. Merci à tous. Voilà, donc. Oustaz, petit bateau, vous qui êtes là, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Après vous, je vais arrêter. Si quelqu'un d'autre va lancer. Je dois faire un truc là. Shalom, shalom à tous, shalom pasteur. C'est shalom. Oui. Shalom. Pasteur, pour le débat avec Oustad, avec, comment dirais Ismaël Kossi là, franchement, je prie Dieu qu'il y ait au moins plus de 1 million même de musulmans. Hein, parce que vraiment, moi aussi, avant, c'était ma compréhension. Moi, j'ai cru que le Dieu de la Bible et le Dieu de l'islam, c'était le même Dieu avant. Vous voyez, j'ai cru que c'était le même Dieu. Donc, du coup, quand j'ai vu que c'était pas le même Dieu, j'ai trouvé ça très grave, au fait. J'ai trouvé ça très, très grave pour un Dieu qui ment. Vous voyez, donc franchement, dis-moi, je prie Dieu qu'il y ait au moins plus de 1 million, même plus de 2 millions même de musulmans, parce que nous sommes trompés avec. Oui, je prie Dieu, parce que vraiment, tous les musulmans... Il faut promouvoir, il faut booster. Ça va aller. Franchement, parce que plein de musulmans ne savent pas ça, hein, plein ne savent pas. Parce que moi-même avant, tout le monde nous disait que c'était le même Dieu. Souvent même étant sur la natte de prière, même arrivé à ce moment, je priais en français, je disais même le nom de Jésus étant sur la natte, parce qu'on me disait que c'est le même Dieu. Donc moi, je dis, il a pris au nom de Jésus, amen. Parce qu'on nous disait que c'était le même Dieu. C'était pas le même Dieu. Et puis vraiment, c'était le Seigneur qui m'appelait comme ça. Parce que sans me rendre compte, même mon méchant jour étant dans des prières, même il était fatigué de dire des choses qu'il ne comprenait pas. Donc moi, j'ai prié en français. Franchement, en tout cas, je prie Dieu, que ça soit en tout cas vraiment au top. Sinon, pour que plusieurs personnes puissent voir clair dedans, en fait. Voilà, donc c'était ma motion, en fait. Merci, pasteur. Là, pour tapoter. Pour tapoter. J'ai compris, pasteur, je vais le faire. Merci. Shalom. Amen, pasteur. Petit Mato, tu es là? Il dort. Je suis là, non, parce que je suis là. Ok. C'est que j'allais couper. Non, je vais. Au moins, il vient d'arriver. Eh, pasteur. Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Il n'y a pas de souci, pasteur, non. Donc, si vous coupez, on va voir peut-être Boy Garizin ou moi, peut-être l'un, voilà. On va essayer de faire. Je vais couper. Mon nom même est déjà arrivé.